Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de faire une aquarelle, alors vraiment encore une fois extrêmement libre. Je vais commencer avec l'aigle-broche. Donc je vais commencer avec le petit là, me servir très peu du moyen. Et je finirai avec mes aquarellistes habituels. Donc c'est vraiment extrêmement libre, hein. Si vous êtes sur le côté un peu plus vraiment léché, très réaliste, ça va pas être pour vous. Mais sinon, si ça vous intéresse, bah, écoutez, c'est très amusant. Il faut un petit peu se détendre et laisser partir ses pinceaux et puis aussi la couleur où elle veut bien aller parce qu'on ne le maîtrise pas, bien entendu. Je vais faire ça sur un papier que j'aime beaucoup aussi. Décidément, j'aime bien vous parler en ce moment des papiers Clairefontaine. Je vous ai parlé la dernière fois du grain nuageux. Là, c'est aussi un 100% coton. 300 grammes, du 18-24, c'est donc encore la marque Clairefontaine et ce papier qu'ils appellent Fontaine, voilà, grain fin, je ne sais plus si je vous l'ai dit, enfin bon bref, c'est un papier que j'aime aussi beaucoup. Je l'aime peut-être moins que le grain nuageux, mais on ne peut pas toujours se servir du papier grain nuageux parce que le côté grain nuageux a un côté vraiment extrêmement flou. Quelquefois, on veut un peu plus de détails. Bref, un rendu différent. Voilà tout. Je vais me servir beaucoup de lac de Garance rose. Et voilà, et c'est parti. Bah, écoutez, je vous laisse en compagnie de la suite. Je vais rajouter une rose quelque part. Alors soit ici, soit là. J'hésite. À mon avis, il faut faire. Enfin, ce qu'il faut beaucoup travailler, c'est ce qui fait le contour de la rose, même si c'est un contour ouvert, fermé, etc. Il faut quand même faire attention à sa forme globale. Là, je vais mettre pas mal d'eau pour faire un petit peu le lien. Alors, je ne sais pas si je pourrais faire toute l'aquarelle avec ce pinceau, hein. Donc ces deux roses font un petit peu l'une au-dessus de l'autre. Donc je vais passer à 5 roses, mais légères.
Donc je vais reprendre un petit peu plus de Garance, un peu plus pâteux. Alors si on veut faire des traits, c'est ça. En fait, on peut faire des traits, mais ça fait comme des petits, un petit peu mouchetés en fait avec ce pinceau. Peut-être que si je veux faire des traits, je vais être obligée de prendre un autre pinceau après. Je vais mettre un petit peu de Garance avec un peu d'auréoline pour faire un orangé. Et je vais choisir où la lumière passe. Donc pour donner un petit peu de lumière. Alors je voudrais une couleur assez claire quand même. Un orangé assez jaune. Et y aller quand même en douceur. Ici ça va, ici ça ne va pas. Alors je pense, oui, que je vais laisser sécher comme ça. Pour l'instant ça me va bien. Je vais laisser sécher et je reviendrai certainement avec un autre pinceau pour faire quelque chose d'un petit peu plus linéaire. Voilà, voilà. Est-ce que, en attendant, je travaille un fond un peu quand même. Pour cela, je vais prendre l'autre pinceau. Je vais enlever mon couvercle. Je voudrais faire un vert très bleu et très clair là pour commencer. Là j'ai du blanc, je vais laisser. J'ai un essuie tout mouillé, je vais essayer de mélanger un peu ça. Voilà, bon, je vais laisser sécher tout simplement. Après, il faudra jouer un petit peu avec les foncés et faire du linéaire dessus. On va laisser sécher. J'espère que vous avez vu jusqu'en haut. Je baisserai un petit peu tout à l'heure. Voilà, on va laisser sécher
tranquillement. C'est sec. Je vérifie toujours avec la main, comme vous me voyez faire souvent, pour voir si c'est vraiment sec aussi dessous. Il y a un petit peu de fraîcheur là dans le coin, mais comme je vais sur les roses, ça devrait aller. J'ai repris un aquarellis pour avoir un petit peu plus de lignes. Et je prends juste du lac de Garance rose et je vais tenter de donner un petit peu plus de ligne à cette rose. Je veux pas du tout, je n'ai pas l'intention de faire une rose, des roses hyper réalistes, sinon j'aurais pas pris ce pinceau déjà. Alors dans les ombres, si vous faites des ombres comme ça, vous remarquerez sur une photo qu'il y a un côté qui est très net et l'autre qui est plus fondu. Ainsi que des angles d'ailleurs. Vous remarquerez qu'il y a des endroits très, très anguleux. Et les pétales peuvent se plier. Je pense que c'est ça qui fait cette forme un peu pointue. Je vais y aller mollo sur tous ces détails, étant donné que ça va rester très 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 indéfini. Je vais me servir du premier fond qui me plaît bien. Tout simplement, c'est une bonne raison, ça me plaît bien, voilà tout. En fait, tout ça pour dire que l'on fasse des roses autre chose, il y a bien des chemins pour y arriver. Il suffit de trouver la manière dont on préfère procéder, et puis aussi ça dépend aussi après de ce qu'on veut, exprimer, sur du réalisme, de l'émotion, etc. On va peindre tout à fait autrement. Je suppose que vous serez d'accord avec moi. Je trouve que c'est presque un peu fort en fait. Je voulais quelque chose de léger et de flou. J'essaie de marquer un peu, mais je veux quand même pas que ça le soit trop. Sinon, ça ne va plus avoir de sens. Je vais essayer de délimiter un petit peu ici pour donner une finalité à cette rose-ci.
Vous allez dire, hein, je fais, je défais. En fait, je sais pas si ça se voit l'image, mais ça reste plus ou moins dessous. Et en fait, je suis en train juste de chercher un petit peu une forme qui me plaise, une intensité qui me plaise. Tout simplement. Je vais passer à l'autre. Presque je prenne le gros pour éviter le côté trop léché, ce que je ne veux pas. Alors, ici, j'aime toujours pas trop. Je vais rajouter un peu de, enfin, enlever de la couleur, au contraire. C'est très indéfini, mais ça va rester comme ça. Je vais faire un vert. Je vais faire un vert avec de l'auréoline, du vert Winsor et du rouge clair. Pour commencer. Je vais aller entre mes roses. Je pense que je vais revenir après avec quelque chose de plus foncé. Il me semble, c'est possible que je décide de faire ça.
Alors ici, je vais le faire léger. Je vais l'effacer après, enlever de la couleur. Voilà. Ici, je ne fais pas de feuilles parce que ça va encadrer de partout, ça va pas être joli. Dans ce vert, je vais venir avec du bleu de cobalt. Juste par endroits. Je vais mettre du bleu, c'est réussi. Il y est déjà, j'en avais sur le pinceau. Et je vais juste faire donc, je sais pas, il faudra que ce soit plus foncé, mais il faudra que je fasse attention. Donc je vais faire vert Windsor, bleu Windsor. Donc vert Windsor, bleu Windsor, je ne sais pas si ça va passer à l'image. Si ça sera cadré assez large. Toujours rouge clair pour casser le côté un peu vert. Et puis je voudrais quelque chose d'un peu plus foncé. Dessiner un petit peu ma pétale. Et je vais équilibrer un petit peu ce foncé sur la droite. Par contre, je vais laisser cette zone parce que j'aimais bien. Je vais reprendre le foncé juste là pour la forme de la pétale qui ne me plaît pas trop. Bien entendu, refaire du mélange parce que je n'en ai pas fait assez. Et je vais toujours prendre rouge clair parce que je ne veux pas que j'aille trop foncé à mon avis. Donc je vais imaginer qu'ici j'ai de la verdure.
Eh bien écoutez, pas chercher midi à 14 h. Moi ça me déplaît pas comme ça. Prendre un peu de recul. Je vais juste... à chaque fois je prends un pinceau sale, ce qui n'est pas très malin. Je vais redessiner quand même un petit peu les pétales pour que ça fasse moins chou de celle-ci. Je pense que c'est mieux, c'est plus découpé, c'est mieux. Voilà, le reste ça me plaisait, c'était là que ça me plaisait pas trop. Et pour finir, je pense, je vais reprendre mon plateau là. Je fais juste délicatement parce que j'aime bien en fait les zones orangées. Est-ce que je peux en rajouter sans que ça fasse trop? Voilà, ça doit pas être sec. Je vais faire des bêtises. Il faut attendre que ça sèche. Sinon, bref, attendez que ça sèche si vous faites la même aquarelle, enfin du moins dans le même esprit, parce que pour refaire la même, c'est quasi impossible. Moi je voudrais en faire une, je n'y arriverai pas à la faire 2 fois. Voilà. Je pense que on va s'arrêter là. Hein. Tout simplement. Ah ben voilà, cette inspiration rose est terminée. J'espère avoir mis le haut, le bas et le milieu. Écoutez, voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura intéressé. C'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire des fleurs de manière très libre. Je pense que de pousser plus loin, après ça va plus garder le côté frais que j'ai cherché. Et si c'est pour pousser plus loin, peut-être il faudrait prendre un autre chemin, je dirais. Voilà. Enfin bon, bref, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.